Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bloc dynamique qui concerne le repérage des redans en vue en plan de coffrage. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner le lien également pour récupérer ce bloc dynamique s'il vous intéresse. Mais en tout cas, je vais vous présenter toutes les options. Donc on commence tout de suite. Il y a déjà en fait deux blocs pour deux largeurs de redans différents. Voilà, donc les redans sur un plan de coffrage, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours pénible des fois à dessiner. Donc on va imaginer par exemple, pour pas perdre trop de temps, des semelles comme ceci. Voilà, donc c'est des semelles filantes. Et parfois, effectivement, quand vous avez une différence de niveau entre les deux, donc là c'est vraiment basique, mais on va étirer quand même pour que ça... Voilà. Donc il n'y a pas les murs et tout ça, mais il faut imaginer les semelles. Donc vous avez deux possibilités en fait. Soit vous utilisez bien le premier redans, bon, qui fait avec une largeur de 15, l'autre est plutôt avec une largeur de 10. Donc ça dépend en fait de la place que vous avez. Si par exemple ici vous avez une gêne ici, je sais pas, un talus ici et que vous devez descendre rapidement, dans ce cas-là vous utiliserez plutôt la largeur de 10 et puis vous pouvez définir très facilement, voilà, une largeur et un nombre de marches quoi, pour votre redans. Par exemple, si vous pouvez faire comme cela. Et le gros avantage, c'est que quand vous déplacez votre redans, eh bien la flèche va suivre également. Donc ça c'est pas mal. Aussi, vous pouvez faire une rotation. Si par exemple vous vous êtes trompé, le redans il est ici, voilà, vous faites simplement une rotation. Et là on suppose un talus ici. Bon, là je dessine vite fait. Vous avez une flèche simplement à déplacer, donc ça vous permet de laisser cette flèche toujours au bon endroit. Donc pareil ici, vous pouvez indiquer un redans avec un certain nombre bon, généralement on en met 4, 5, bon voilà, et vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Et toujours cette possibilité sur la largeur, donc de changer pour vous adapter simplement à la largeur des semelles filantes, quoi. Si vous avez une semelle d'1 mètre, vous mettez 1 mètre. Voilà, là ici j'ai 50, je mets 50, où je viens cliquer mon coffrage, tout simplement. Donc vous aurez compris, un bloc très simple à utiliser, mais qui peut rendre de précieux services, surtout quand il y a beaucoup d'éléments à repérer, et puis aussi quand votre ingénieur va changer en cours de route la largeur des semelles, par exemple ici, vous l'aurez compris, ça peut être très pratique de gérer plusieurs blocs d'un coup, et on peut changer, et bien voilà, 70 de part et d'autre. Vous n'avez pas à vous occuper de la flèche puisqu'elle va suivre, donc vous voyez, c'est pratique. Vous faites ça et c'est terminé. Vous pouvez envoyer vos plans. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Surtout, pensez à récupérer votre bloc en cliquant sur le lien en description. En tout cas, vous pouvez le commander et vous recevrez très rapidement, dès que vous avez commandé votre bloc, vous le recevez tout de suite un mail avec un lien que vous pourrez récupérer et télécharger le bloc pour l'utiliser à vie sur AutoCAD. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à partager, à aimer les vidéos et à participer en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.